PrestaShop, je vous l'ai dit, notre force, elle réside sur sa communauté de partenaires, comme PayPal, et Caroline l'a incarné juste à l'instant, et une communauté qui repose évidemment sur des marchands. Et dans toutes les success stories dont nous sommes très fiers chez PrestaShop, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur. Cette success stories, elle est unique. C'est une marque qui, finalement, en très peu de temps, est devenue connue de tous. Cette success stories, c'est celle du slip français. Et finalement, qui mieux que son fondateur, Guillaume, pour nous présenter cette success story. Guillaume, bienvenue. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour le suspense, je savais pas, il fallait venir au nom de la marque ou à mon nom. Bonjour à tous, je suis content de vous parler de slip, ça fait toujours du bien, ça fait des blagues. N'hésitez pas, c'est le moment, si vous avez toujours rêvé de faire des blagues, allez-y, hein, je suis preneur. Et normalement, il y a toujours des nouvelles idées, donc ça me fait pas peur. Merci de l'invitation, je suis ravi d'être là. L'idée, c'est peut-être de partager assez concrètement l'histoire que le slip a pu avoir avec PrestaShop et puis donner des idées effectivement sur différentes étapes, le start et puis derrière le scale. Peut-être démarrer rapidement par d'où ça vient cette histoire de slip, c'est un peu bizarre et puis ça vous fera une bonne blague à raconter. Je suis sorti d'école il y a 10 ans, j'ai bossé chez Bio C'est Bon, je ne sais pas si vous voyez les supermarchés bio. Pendant 18 mois, j'ai trop kiffé, j'ai compris que je voulais monter ma boîte et je me suis retrouvé comme peut-être pas mal d'entre vous, marchands ou marchands de devenir, à chercher une idée de boîte à monter et je me dis plusieurs trucs. Je me dis monter sa boîte, ça prend du temps, 5-10 ans, donc il faut démarrer dans un métier qu'on aime bien. Je me dis la mode, j'aime bien ça, j'ai toujours bien aimé les fringues, c'est un truc qui est évidemment un énorme marché dans lequel on peut démarrer assez facilement et je me dis un truc assez bête, je me dis qu'Internet, ça va bouleverser la façon dont ce métier fonctionne. Pour vous le dire, en 2011, quand je réfléchissais à ça, Instagram n'existait pas en France, pour vous dire la violence de ce qui s'est passé dans l'industrie depuis ces 7-8 dernières années. Et de l'autre côté, je me dis, dans la mode en ligne, quelles sont les catégories les plus adaptées à vendre sur Internet et quand on y pense, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger, ça ne s'essaye pas. Donc, il y a beaucoup d'hommes dans la salle, mais je pense que, messieurs, vous n'avez jamais essayé un slip dans un magasin. Si vous le faites, peut-être vous voulez lever la main pour vous faire un petit kiff personnel, mais normalement, vous ne faites pas partie de ces gens-là. C'est un peu moins vrai pour les femmes, mais en tout cas, c'est un produit qui est très adapté à la vente en ligne et qui en plus de ça ne se retourne pas, ne s'essaye pas. Donc c'est vraiment un produit très adapté à la vente online et c'est un marché hyper balèze. Dim, ça fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je me dis là il y a un truc à faire. Et de l'autre côté je me dis quelles sont les marques françaises qui à mon sens existeront toujours, auront toujours l'ADN pour se réinventer, qui sont françaises et qui existent en France et bien sûr à l'international. Et je me dis Louis Vuitton, Hermès évidemment, mais je me dis aussi Petit Bateau, Lacoste. Toutes ces marques-là, que tout le monde connaît, ont très fortement ancré ce côté savoir-faire français, ADN produit, ADN savoir-faire. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment made in France? On ne sait pas trop, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il y a cet ADN très fort. Et je me dis, si j'arrive à faire une marque française de sous-vêtements sur Internet un peu décalé, il y a un truc à faire. Et là-dessus, je vais boire des bières avec des potes, ce qui est là-dessus un des meilleurs conseils que je peux donner quand on réfléchit à une idée de boîte. Et au café Le Sauvignon, qui est un petit café en bas du Bon Marché, je raconte cette histoire-là. Et j'ai un de mes potes qui me dit, mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas foutre à vendre des slips sur Internet? En plus, t'y connais rien, ça va jamais marcher ton truc. Je lui dis, écoute, je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français et tu vas voir, je vais en vendre quelques-uns. Donc ça, c'était en 2011. Et je passe la nuit dessus, je me dis, ok, on verra bien. Et puis, j'ai pas d'autre idée. J'ai 25 ans et je me dis, de toute façon, foutu pour foutu, tentons-là. Au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. Et ça fera des histoires à raconter. Et je démarre comme ça. Je ne connaissais rien aux slips et rien à Internet. Je trouve une usine en Dordogne, je vais les voir, j'arrive à fabriquer par miracle 600 premiers slips, des bleus, des blancs, des rouges, des noirs, ça ressemble à peu près à ça. Le vaillant, le redoutable, intrépide, le triomphant, je les ramène dans une bagnole de location de l'usine à côté d'Angoulême à Paris, et je me dis, maintenant il faut que je bricole un site web. Je n'y connais rien, et je me dis, PrestaShop, ça a l'air pas mal, les gens m'en parlent, ça a l'air à peu près facile, ou en tout cas pas trop compliqué de démarrer, et je lance une première version du site web sur PrestaShop, vraiment... et à l'époque, il n'y avait pas le PayPal Checkout, donc je me souviens que le pain point à l'époque, c'était de brancher le paiement, donc là maintenant c'est magnifique. Et l'histoire démarre comme ça. Et sans le savoir, on démarre, et ce qui, je pense, est aujourd'hui une des meilleures strates quand on est e-commerçant, on démarre un peu à l'intuition, cette strate qui est DNVB, je ne sais pas si ça vous parle, Digital Native Vertical Brand. Le meilleur exemple dont tout le monde parle, c'est Cézanne, que je cite à chaque fois, je leur ai demandé des royalties d'ailleurs. Et nous, j'espère aussi, l'idée c'est ces marques e-commerce D2C qui vont directement aux clients, qui fabriquent
dans une chaîne verticale et qui surtout ont une communauté très forte sur les réseaux sociaux, qui arrivent à créer du trafic très rapidement auprès d'une cible très qualifiée grâce à une communauté très forte, très engagée avec la marque. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, au bout de 8 ans, on est en train de faire cette année 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui commence à être pas mal. Hein. Ça fait pas loin d'1,2 million de slips vendus en France. On n'est pas loin d'être les plus gros marchands de slips sur Internet en France. Et on fait 60% de ce chiffre d'affaires online, chez nous, sur notre site, en direct que chez nous, qui est donc toujours une version PrestaShop. Donc depuis, on a eu une agence, puis derrière maintenant une équipe technique de 3 et bientôt plus de personnes chez nous. Donc ça a vraiment évolué avec le temps, mais en tout cas, on est vraiment resté fidèle à Presta et on en est hyper content. Et ça nous a vraiment emmené sur cette première phase de start, de dire on est devenu startup, on a levé de l'argent, on est vraiment parti d'une stratégie très web, en dépensant, vous connaissez, hein, de l'argent sur les différents leviers, Facebook, Instagram et autres, Criteo et Google, pour faire connaître la boîte, pour grandir et arriver à passer des caps. Et tout ça nous a vraiment emmené dans cette première phase de start, dans cette logique startup, à vraiment montrer qu'il y avait un potentiel, que le marché était grand, que la marque plaisait, qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et derrière, au bout de 4-5 ans, on arrivait à 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est dit, trop cool, il y a un vrai truc, on l'a montré par le web, on a une vraie strat web. Aujourd'hui, on veut la compléter avec potentiellement d'autres briques pour arriver à montrer que notre modèle de fabriquer entièrement en France et de vendre directement à nos clients, il marche online, mais il peut éventuellement aussi marcher en retail. Et donc, c'est ce qu'on a fait à partir de 2015 et surtout 2016 et les années ensuite. On a commencé à ouvrir des boutiques, donc une première dans le Marais à Paris. Et aujourd'hui, on a 17 boutiques en propre chez nous qui font 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu compléter la strate de développement, la strate de croissance et surtout qui est très complémentaire. Vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais dans la mode en France, il y a seulement 20% du chiffre d'affaires qui est fait online. 80% des ventes de mode en France sont faites encore offline. Donc forcément, il y a des clients à aller chercher, il y a des synergies, il y a de la notoriété à créer. C'est aussi une première façon de faire connaître la marque à l'international. On a la chance d'avoir plein de touristes étrangers qui viennent en France, donc ça c'est un super levier. Et forcément, c'est hyper complémentaire. On est aujourd'hui, on démarre cette phase un peu de scale. Je ne sais pas si je reprends bien le thème de la journée, mais de se dire, on a été très start-up, très focus avec ces mots qu'on adore, de dire on fait un seul truc et on le fait bien, à faire que du web. Maintenant, on essaie de se déployer sur nos différents canaux en essayant d'être bon en cross-canal. Et là, c'est un levier complètement dingue parce qu'aujourd'hui, des gens qui arrivent à réconcilier leurs données de ce qui se passe dans leur magasin, dans leur boutique en ligne et arriver à faire des ventes croisées, arriver à inciter à faire venir les gens au bon moment sur le bon canal, ça existe peu ou pas. Donc il y a vraiment, je pense, des opportunités à créer. Et nous, pour vous donner un ordre d'idée, le panier moyen et la lifetime value d'un client cross-canal, donc quelqu'un qui a acheté et en web et en boutique, il est presque 2 fois supérieur à un client qui a acheté que en web ou que en boutique. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire que quand les gens deviennent clients web et clients retail, ils sont vraiment clients de la marque, ils viennent et reviennent, et ça, c'est trop cool. Et c'est vraiment un levier qui est inexploité chez nous, pour l'instant, qu'on commence à peine à mettre en place pour mesurer. Mais en tout cas, c'est vraiment la suite et les technos sur lesquels on va essayer de grandir et de continuer à faire porter la marque. Et enfin, tu parlais d'engagement tout à l'heure, peut-être vous donner un peu la vision et de ce qu'on veut faire. Nous, c'est rigolo, le premier jour, quand j'ai créé la marque, j'ai dit, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Ce qui était marrant, ce qui était plus un slogan marketing qu'autre chose. Et en fait, plus on avance et plus ça veut dire quelque chose, puisqu'aujourd'hui, on fabrique tous nos produits en France, vendre directement à nos clients, principalement par le site, ça nous permet de fabriquer tout en France. On fait bosser 27 usines, 250 personnes en équivalent temps plein dans ces usines qui fabriquent ce million d'autres produits par an, en plus des 110 personnes qu'on a chez nous maintenant. Et l'idée, c'est de se dire, on est assez fort sur l'impact sociétal. La mode, c'est un véritable enjeu de société, vous le savez. Il faut qu'on aille vers une mode plus durable, il faut qu'on remonte les filières, il faut qu'on arrive à faire du coton recyclé, il faut qu'on arrive à faire de l'upcycling de tout ce qu'on fait pour arriver à proposer un vrai produit de mode durable et qui a vraiment du sens. Je ne sais pas si tout le monde connaît Patagonia, qui est un peu la référence dont tout le monde parle quand on parle de marque engagée, durable et long terme. Et nous, on veut vraiment devenir une nouvelle version une version française de ce Patagonia, en France d'abord, en ayant aussi en tête un truc assez marrant, c'est que je pense que tout le monde connaît Vinted et Le Bon Coin et l'essor incroyable du seconde main dans la mode. Finalement, il y a peut-être une catégorie sur laquelle on aura plus de mal à acheter des produits de seconde main, c'est quand même le sous-vêtement. Donc si on arrive, nous, à proposer la solution, le produit le plus durable, le plus engagé, qui reste marrant, qui reste un produit de mode dont on a envie, en étant très bon sur nos canaux de distribution, je pense qu'il y a une vraie jolie histoire à créer. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va essayer de scaler l'histoire et de passer de start-up à quelque chose qui est plus engagé, plus long terme, et qui, à partir d'une petite histoire rigolote
des slips dans un garage arrive à devenir, on l'espère, un prochain Lacoste, un prochain petit bateau, et qui garde un lien très fort avec ses clients, une communauté très forte. Et en tout cas, toujours l'idée d'être agile, d'être avant tout web, de garder cette idée d'aller chercher les clients plus facilement et de se différencier en étant très bon online. Et aujourd'hui, il y a un boulevard, les réseaux sociaux, franchement, les grandes marques ne savent pas faire. Donc, quand on démarre et qu'on est e-commerçant, allez-y, il y a vraiment, et agence aussi, hein, il y a vraiment une infinité de choses à faire. Et je crois que quand on arrive à le faire avec des slips, qui est quand même le produit le plus courant du monde, a priori, on doit pouvoir le faire avec beaucoup d'autres choses. Voilà, j'arrive au bout de mon temps. En tout cas, merci de l'invitation. Et vous l'avez compris, allez-y, quoi. Enfin, franchement, moi, si on m'avait dit qu'on ferait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des slips, j'y aurais jamais cru. Donc, lancez-vous et on ne sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Waouh. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci. Au rythme de la fileuse, hein, ou du métier à tisser, là. Ouh. Bon, si au début de l'année, j'avais dit à mon conseil d'administration que j'allais introduire le slip en bourse, je pense qu'ils ne m'auraient pas cru. Et pour nous, c'est une grande fierté aujourd'hui d'avoir accueilli Caroline et Guillaume, parce qu'ils représentent vraiment le message qu'on souhaite vous adresser. Une communauté forte. Et PrestaShop, c'est un projet qui est à la fois collectif et humain, incarné. Vous l'avez vu avec Guillaume, avec Caroline, et vous le verrez tout au long de la journée. C'est un projet incarné et un projet qui souhaite être à votre service. Notre ambition chez PrestaShop, c'est que chacun d'entre vous, vous réalisiez votre ambition. Finalement, notre volonté, c'est d'être ce catalyseur de croissance, ce catalyseur de créativité pour chacun d'entre vous, les marchands, les développeurs, les agences et tous nos partenaires. Que vous soyez fiers de prendre part à cette aventure. Et aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir bien profiter de cette journée qui a été pensée pour vous. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au PSD 2019.